il l'a enfermé, je jure. Hein. Non, on va chez le docteur. Nous sommes à la clinique ici. On va pas chez le docteur. Il y a les gens qui se permettent de prendre des 15, 16 passeports pour envoyer. Savais-tu quoi ça? Savais-tu quoi ça? Allô? Oui, bonjour, cher frère. Oui, bonjour. Voilà, maintenant, on vous entend parfaitement et donc vous pouvez continuer. J'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Oui, très bien. Voilà. Au fait, comme je le disais, je suis vraiment écœuré, pas du tout satisfait de cette organisation du Hajj 2023 en tout cas. Et depuis peut-être 2020, voilà. Parce que l'État subventionne le Hajj en Côte d'Ivoire. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est avec l'argent du contribuable que l'État subventionne le Hajj pour nos parents. Et l'Arabie Saoudite octroie un quota à chaque pays, à ce que je sache. La Côte d'Ivoire a son nombre de pèlerins, la Guinée a son nombre de pèlerins, le Mali, ainsi de suite. Mais le constat que nous avons fait cette année, c'est que le prix du Hajj au Mali, par exemple, est de 4 millions cette année. En Côte d'Ivoire, 2 millions quelques poussières, avec la subvention de l'État. Mais ce que nous déplorons et que nous avons remarqué pendant tout ce processus, parce que moi j'ai été à la clinique et je peux mentionner le nom de la clinique. Limatoulaye, à Angré, tout près du 22e. Pour le processus d'enregistrement, d'enrôlement jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on octroie la fiche du père. Mes grands frères, si je peux me le permettre, mais c'est du bordel. Nos parents souffrent. Les vieux et vieilles souvent refusent même de se déplacer à aller manger quelque chose, pensant qu'ils allaient faire l'appel à leur absence. On nous fait payer les carnets. Bon, je ne dis pas que ça c'est mauvais. Les consultations, tout le processus est payé. Et maintenant, pour l'octroi de la fiche de paie, là, la magouille commence. Les carnets. Quand nous étions là-bas, après avoir acheté le carnet, nous avons rempli les carnets. Moi-même, j'ai eu à me battre, à faire des histoires avec les dames qui distribuaient les carnets. On établit une liste de présence pour ceux qui étaient là, pour que quand les carnets vont arriver, on allait commencer par cette liste. Mais il y a des gens qui se permettent de vendre les carnets et qui ne respectent même pas la liste d'abord d'attente. Ça, c'est un. C'est pour ça que je me suis battu là-bas pour obtenir le carnet de certaines vieilles. Donc sur la vidéo, c'est vous? C'est moi. Okay. C'est moi, j'étais avec un frère. Ok. J'étais avec un frère dans la clinique. Et le monsieur en blanc, il avait un sac à main avec plusieurs documents dedans. Donc ces pauvres vieilles-là sont restées là. Moi particulièrement, je suis resté avec ma mère du matin, 5 h du matin après la prière de 5 h, jusqu'à 2 h 40. Vous pouvez imaginer ça. Le centre de Limatoulaye, à partir de 18 h, 19 h, on dit aux chers parents, aux vieux, aux vieilles, rentrez à la maison, revenez demain. Mais pendant ce temps, il y a certaines personnes qui viennent avec leurs parents à 20 h, 21 h, 22 h. Ils viennent se faire enregistrer. Il y a d'autres qui ont reçu après la visite médicale, on leur remet la fiche de paye directement. Ça veut dire que le processus n'est pas suivi à la lettre comme il le faut. Pour obtenir les carnets, après le ramassage des carnets, par ordre d'obtention, on s'est rendu compte que les carnets étaient déversés en haut là-bas dans une salle, en pagaille. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Des gens qui ont eu le carnet depuis lundi, si je vous dis que même aujourd'hui, je suis passé à la clinique là-bas, parce que je suis tellement énervé, je suis passé. J'ai dit que si je vois certaines choses, j'allais faire des vidéos. Je suis passé, je n'ai pas trouvé des pèlerins. Imaginez-vous que c'est aujourd'hui que d'autres pèlerins ont reçu les carnets. Mais par contre, pour obtenir le carnet pendant le processus, il fallait soudoyer certaines personnes, certains agents qui montaient, qui allaient chercher maintenant le nom de votre parent.
et descendre avec le carnet et aller déposer maintenant chez le médecin. Nous, on n'a pas su tout ça. Nous, on se disait que c'est une affaire religieuse, c'est une affaire de Dieu. On avait confiance à l'organisation, on avait confiance à nos guides religieux, mais on se rend compte que ce n'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Moi, j'aimerais sincèrement que l'État prenne ses responsabilités. Comme vous l'avez si bien dit, ce sont les Ivoiriens qui payent les impôts, qui payent les taxes. C'est tout ça qui fait l'argent du contribuable. Donc, quand l'État subventionne le Hajj, c'est nous tous notre argent pour aider nos parents à aller accomplir le pèlerinage. Mais on se rend compte que le quota octroyé à la Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui se permettent de faire venir leurs parents du Mali, de la Guinée, du Burkina, qui font tout pour les inscrire sur notre liste. Moi, j'aimerais que ça soit ivoirien d'abord, puisque ces pays-là ont déjà leur quota. Celui qui est malien, qui veut aller au pèlerinage, il y a un quota qui a été donné au Mali. Tu te rends au Mali pour t'inscrire sur la liste, pour faire partie des pèlerins maliens, puisque tu es malien. Burkinabé, même chose. Guinéen, même chose. Mais je me rends compte qu'en Côte d'Ivoire, ici, ce n'est pas pour être xénophobe. On n'est pas xénophobe. On accueille tout le monde chez nous. Mais quand le quota est distribué par pays, il faut que chaque ressortissant se rende dans son pays pour aller effectuer son pèlerinage. Nos guides religieux se permettent de nous dire par le communiqué, de nous guider vers les agences privées. Mais ces agences privées-là nous appartiennent. Nous sommes informés de ça. Ces agences privées du pèlerinage appartiennent à certains de nos guides religieux. Donc, ils nous poussent vers ces agences pour aller payer des sommes exorbitantes pour qu'eux, ils puissent s'enrichir là-dedans. Là, c'est déplorable. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je souhaiterais que l'État prenne en main l'organisation du Hajj, comme on le fait même pour l'identification. Les ayants droit iront faire le pèlerinage. C'est comme ça. Ces vieilles personnes qui sont assises là, du matin jusqu'au soir, et il n'y a même pas de communication. Il n'y a pas quelqu'un qui va descendre, venir s'adresser à ces vieux et vieilles pour leur dire, la vieille et le vieux, c'est comme ça que le travail va se faire. On est obligé d'aller frapper à des portes. Et personne ne nous ouvre. Nous ouvre la porte pour nous entendre. On nous ignore. On reste là-bas pendant des heures. Souvent, le médecin sort, il va, il ne revient plus. Mais ça fait mal. Ça fait mal, sincèrement. Donc, j'aimerais vraiment que l'État prenne ce dossier en main. S'il faut même retirer le cosime de l'organisation du Hajj, là, je pense que ça serait la meilleure manière d'éviter toutes ces magouilles. Ce sont nos guides religieux, je ne manque pas de respect à quelqu'un. Mais quand il y a la vérité, il faut que ça se sache, c'est tout. Quand il y a la vérité, ils ne sont pas clairs. C'est eux qui se mettent là toujours sur les mibars, les trucs, pour expliquer le comportement que le musulman doit adopter. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas des exemples. Vous vendez des places de nos chers parents à vos agences privées. Pourquoi on aille payer plus cher? Si c'est de l'argent que vous voulez, dites-nous, on va cotiser pour vous. Mais ne fatiguez pas nos parents comme ça. Vous imaginez du matin jusqu'à 2h, 3h du matin pour obtenir votre carnet, votre SEMA, et le jour qu'on doit nous distribuer les certificats de paye, les fiches de paye, le bureau est fermé, personne n'a ouvert, on ne nous a pas écoutés jusqu'à aujourd'hui. J'ai été là-bas, j'ai été témoin. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a reçus là-bas. Ils ont fermé, ils se sont enfermés là-dedans sous prétexte qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de réseau, et faire semblant de travailler, aller maintenant vers les vieilles pour essayer d'accélérer l'histoire des carnets. Oh, pourtant, c'était un réseau. Il fallait payer pour que ton carnet puisse passer devant le médecin pour faire ta visite médicale. Nous, on a su ça là-bas. Après notre bagarre, c'est là que nous, on a su qu'il y avait un réseau. Et il y a des imams même qui sont venus là-bas. Je regrette de n'avoir pas fait d'image. Il y a des imams qui sont venus là-bas avec assez de carnets en main, assez de documents, venir résoudre le problème de leurs parents, des autres. Ignorant carrément ceux qui étaient là depuis le matin assis sous les bâches. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ça fait mal. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça fait mal. On vous entend. Voilà, ce n'est pas normal. Moi, je souhaiterais vraiment que le ministre de l'Intérieur, M. Fagondo Diomandé,
si Dieu nous donne longue vie, l'organisation du Hajj, il faudrait qu'on retire. On n'a pas dit qu'ils ne seront pas impliqués, mais toute l'organisation doit être faite par l'État. Le COSIM n'a qu'à se mettre à l'écart. Là, on saura que ce sont les ayants droit qui vont au pèlerinage. Sinon, grand frère, je vous dis que c'est la magouille totale. Il y a des gens qui n'ont même pas commencé par le point A. Ils ont commencé directement au point C. Avant de revenir, après avoir obtenu leur truc, revenir maintenant chercher tout ce qui doit se faire, les prises de sang, tout, poids, avant d'aller inscrire ça sur le document et puis partir. Le même jour, la même nuit. Tirer la fiche de paie. Quand ils ne veulent pas donner, ils disent qu'il y a un problème de réseau. Pendant ce temps, ils sont en train d'inscrire. Ils sont en train d'inscrire leurs parents, leurs amis, leurs frères qu'ils ont pris de l'argent avec eux, je ne sais pas. Mais ceux qui sont présents, en tout cas pour la clinique Limatoulaye, j'étais présent. Je suis un témoin. C'est nous qui avons fait la bagarre. Le jeune qui est à côté en noir, il fait partie des éléments de notre armée. Il était en noir avec sa mère. C'est moi qui étais tout juste derrière lui. On a bloqué le passage au monsieur en blanc pour qu'il n'entre pas avec les passeports, les carnets là-bas chez le médecin. Il n'entre pas. Voilà comment la bagarre a éclaté. Donc, je n'ai pas eu le temps même de faire plus de vidéos parce que je faisais partie de la bagarre. Mais la clinique Limatoulaye, je pense que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si c'est un contrat, ils ont eu à signer avec certains guides religieux pour qu'on puisse leur donner un quota après parce qu'on nous a fait payer des choses là-bas. Et là, tout est tombé à l'eau. Donc, c'est zéro. S'ils sont quand même musulmans et autres, ils ont peur de Dieu, il faut qu'ils remboursent l'argent qui a été pris avec les pèlerins. Ça sent bien que la liste est pleine là-bas. Ils nous font toujours payer. Ils nous font payer toujours les choses. Et cet argent, ça va où? Ça va où? Il faudrait qu'on se lève pour régler cette histoire une fois pour de bon dans notre pays. Nos parents sont fatigués. Moi, ma mère, depuis 2020, elle devait aller au pèlerinage. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, cette année encore, vous faites ça. Les vierges, je les regarde, elles me font pitié. Les vieux, effectivement. Comment enlever psychologiquement de leur tête qu'ils n'iront pas cette année? Encore de plus. Les vierges, je les regarde, elles me font pitié. C'est difficile, quoi. Mais il fallait que je dénonce ça. Parce que j'ai vraiment mal. Vraiment, merci. Vraiment mal. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Et c'est ce que j'avais dit. Et il faut qu'on lutte. Il ne faudrait pas qu'on abandonne. C'est ça, grand frère. Et ce que moi, je peux vous demander, c'est que j'aurais souhaité que vous nous apportiez des noms à la clinique Limatoulaye et aussi dans d'autres centres. Je te dis merci pour ce que tu as déjà fait. Parce que j'avais promis aux gens qu'on n'allait pas s'amuser avec cette histoire-là. Et Dieu merci, à travers toi, j'ai pu rendre en action ce que j'avais dit aux gens. Et ceux qui pensaient qu'on s'amusait, on a dit qu'on allait mettre des gens là-bas pour prouver la forfaiture. La vidéo existe. Aujourd'hui, grâce à vous, Dieu a été le canal qui a permis aujourd'hui de montrer ce qu'on a dit et ce qu'on a fait devant le monde entier. Mais toi seul, tu ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Il faut que d'autres musulmans, d'autres personnes qui ne sont même pas des musulmans, mais qui veulent la justice, se lèvent comme toi, pour se battre, pour dire qu'il y a du faux et le prouver. Et les gens ont présenté la vidéo. Mais celui qui a fait la vidéo, c'est lui-même qui vous parle là et qui vous explique. Je crois qu'on moi qui ai fait la vidéo. Voilà, on ne peut pas demander mieux que ça. Et donc en deux... il voulait m'interdire de faire la vidéo. J'ai dit, personne ici ne peut m'interdire. Parce qu'ils sont dans le faux. Je filme ce que je veux. Parce qu'ils sont dans le faux. Je faisais partie de la bagarre, donc je n'ai pas eu le temps de filmer du début jusqu'à la fin. C'est parce qu'ils sont dans le faux. Sinon, quand ils prient à la mosquée, là, quand quelqu'un les filme, là, est-ce qu'ils disent de ne pas les filmer? Ils ne disent pas ça. Mais pourquoi maintenant ils disent qu'ils sont en train de faire un truc pour Dieu, on veut les filmer, ils refusent? C'est qu'ils sont dans le faux. Le diable a toujours peur de la lumière. Et cher frère, moi je vais profiter devant tout le monde pour te dire 1000 fois merci. Pour dire que c'est des citoyens comme toi, on en a besoin. On ne sait pas tous pour le bien-être de notre pays, de nos parents, pour tout le monde. Merci beaucoup. Et donc, ne laissez pas. Encouragez tous les autres, dans toutes les autres parties du pays. Ils n'ont qu'à essayer de montrer clairement, de prendre des vidéos, de confronter ces personnes-là pour que la vérité puisse triompher. Et avant de vous... J'ai appelé certains qui ont des vidéos, mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu. Dès que je reçois, je vous balance. Je suis entièrement à votre disposition et dites-leur de prendre contact avec moi. Et quand on aura un bon nombre là, je vais créer le canal, vous allez aller au ministère de l'Intérieur pour vous plaindre.
a pas de problème, Inch'Allah. Parce qu'on parle comme ça, il y a beaucoup qui ont peur. Quand je vais créer les liens, moi, je ne vais plus. Vous, il n'y aura rien qui va se passer. Vous allez aller, vous allez revenir. Moi, je n'ai pas peur de quelque chose. J'ai peur de Dieu. On va écrire une motion pour aller leur dire ce qu'on a constaté et les manquements et puis remettre ça au ministre Bagondo directement. Il n'y a pas de souci. C'est très important. Je suis là aussi à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Donc, on maintient le contact. Dites aux frères et à tous les musulmans que moi, qu'on considère comme un islamophobe, là, je vais me battre pour eux. Et je ne le fais pas à cause d'eux-mêmes. Je le fais à cause de mon Dieu qui est différent de eux, leur Dieu qui est un Dieu corrompu. C'est ça. Je le fais à cause du Dieu des personnes qui ont cru véritablement au Dieu du prophète Mohammed. Paix et salut de Dieu soit sur lui. Mais qui ont été trahis par le COSIM et les musulmans et les leaders musulmans de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'État qui a trahi les musulmans. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas le président Ouattara qui a trahi les musulmans. Ce sont les dignitaires musulmans, les imams qui ont trahi les musulmans de Côte d'Ivoire. Effectivement. Et ça, il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. C'est ça. Et ça, partout où vous êtes, surtout nos gars de Boaké. Quand je lance ce message-là, vous savez de quoi je parle. Nos gars de Boaké, vous, on vous attend. Abidjan vous a dévancé. Vous avez entendu les soldats d'Abidjan. Donc vous, les gars de Boaké, là, on vous regarde maintenant. Si vous ne réagissez pas là, ça c'est notre terrain là, on sait comment on va gérer ça. Et les autres villes, dénoncer, c'est vraiment très important. Et donc, mettez-vous ensemble, organisez-vous. Quels que soient les mécanismes, les preuves que vous avez, vous mettez tout ensemble. On va aller dans le bureau de Bagondo, le ministre, pour lui remettre ça. Il n'y a pas de souci. Plus rien ne se passera comme avant. Il faudra que les gens se mettent ça en tête. Et c'est très important. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais te souhaiter une excellente soirée. On maintient le contact. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci. Ok. Très bonne soirée à toi.